webinaire des moteurs de UNOF. Alors c'est vrai que la situation est un peu particulière parce que, excusez-moi si je bouge un peu, hein, je voulais simplement que vous soyez au rendez-vous. Eh bien, moi, personnellement, je me trouve spécifiquement au Bénin. Oui, et nous avons en programmation une conférence, vous le savez, au Togo et au Bénin. Et dans ce cadre, eh bien, je suis venu au Bénin, ne sachant pas exactement dans quelles conditions nous allons pouvoir effectuer ces conférences. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que à mon niveau, nous allons essayer de faire le maximum pour que nous puissions faire le nécessaire. Donc je voulais juste vous prévenir que effectivement ce soir, en dépit que je sois au Bénin, eh bien je vais essayer de vous faire un webinaire des meilleurs. En tout cas, un webinaire où vous n'êtes peut-être pas tout à fait connecté encore. On essaye de voir si sur les réseaux sociaux ça s'est déclenché, ce qui n'est pas absolument sûr non plus, parce que ça marche une fois sur deux. Donc, mais je vois quand même que j'ai l'occasion d'être en direct sur Facebook, ce qui est relativement bien. Alors, j'attendais encore un petit peu, hein, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu, je dirais, en retard par rapport à l'horaire qui avait été fixé. C'est vrai qu'on est tous un petit peu chez soi, en train de faire des tas de choses, de s'occuper de la famille. En tout cas, le replay sera présent et sera là pour vous apporter le rappel de ce que je vais vous présenter une fois de plus ce soir. Alors, bonsoir Robert, bonsoir, et j'espère que le son passe bien, que vous avez quand même l'image qui n'est pas l'image habituelle de celle que je vous présente, mais toutefois, je suis là pour vous expliquer à nouveau le projet des moteurs du U9, 5 sur 5 parfait. Alors c'est l'essentiel. Eh bien, ce sont des conditions, je vous l'ai dit, un petit peu différentes. Je suis moi-même confiné au Bénin, au cas où vous ne le saviez pas. Je n'ai pas possibilité de sortir depuis 5 jours maintenant, et j'en ai donc encore 9 à effectuer. Bon, tout se passe bien pour l'instant, on ne déclare pas de maladie, tout va bien. On espère que ça va continuer ainsi pour qu'on puisse évoluer positivement au Bénin, où je vous rappellerai qu'il y a quand même très peu de cas, pour voir presque rien du tout. C'est ce qui change un petit peu par rapport aux gens qui sont notamment en France et qui ont l'habitude de me suivre, et où c'est, je dirais, grandement la panique. Je voudrais saluer donc le dernier arrivé qui nous vient du Cameroun. Bonsoir le Cameroun, et on va commencer à présenter ce webinaire avec la présentation donc des moteurs de UNOF, présentation que je vous propose tout de suite. Alors, c'est vrai que la connexion n'étant peut-être pas parfaite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures, sinon je vous demanderai d'avoir la patience de m'attendre. Je reviendrai bien évidemment tant bien que mal en fonction de la connexion, qui n'est pas une connexion telle que j'en dispose en France, mais on va y arriver quand même. Vous savez, une présentation du projet des moteurs du U9, c'est avant tout un financement participatif populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un financement participatif? Eh bien, un financement participatif, c'est une levée de fonds. À la place que l'on s'adresse à une banque, eh bien, on fait une levée de fonds à travers une plateforme qui s'appelle Solar Group aujourd'hui, et qui nous permet de lever des fonds pour une start-up qui s'appelle Sovelmash, et qui est donc située en Russie. Cette société dont je vais vous parler est donc créée et dirigée par monsieur Duyunov. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les moteurs Duyunov. Et d'ailleurs, je vais vous présenter son concepteur,
de ces moteurs. Il s'agit de M. Dmitri Duyunov, Alexandrovitch Duyunov. Eh bien, le voici, le voilà. Si vous le voyez apparaître sur vos écrans, eh bien, il est développeur de la technologie du bobinage type Slavyanka. J'ai cliqué un chouïa trop vite. C'est l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production de la SRL ASCPP. ASCPP étant notamment la société qui a créé la première roue moteur dont je vais vous parler dans un instant. Alors, la roue moteur sur un vélo, bien sûr, avec tous les avantages que cela peut comporter. Ici, vous avez les brevets qui ont été déposés, et notamment, ce ne sont ici que quelques brevets qui sont déposés, enfin, ce que vous voyez là, parce qu'en fait, il y en a aujourd'hui une vingtaine. Donc, il y en a bien plus que sur mon image, notamment un moteur asynchrone inversé, mais également la fameuse roue moteur dont je vous parlais à l'instant, qui est cette fameuse roue moteur qui est effectivement une roue qui a été brevetée, de telle manière à pouvoir ne pas être trop copiée dans la mesure où c'est une innovation technologique de M. Duyunov. Donc, de nombreux brevets qui sont enregistrés notamment en Russie et qui sont valables également pour l'Europe, en tout cas pour les derniers, parce que vous le savez peut-être ou pas, bien sûr, il y a des normes différentes, notamment entre la Russie et l'Europe. Et dans ce cadre, vous voyez, c'est une des applications de M. Duyunov qui est celle d'avoir réalisé un moteur utilisant la technologie qu'il a inventé, enfin il l'a repris, il l'a commercialisé, il l'a rendu général. C'est cette invention de la roue à moyeu, donc des moteurs asynchrones, électriques asynchrones. Voilà. Et cette technologie est utilisée ici sur un vélo. Vous le savez peut-être, donc en France, je parle de la France parce que j'ai eu quelques chiffres, il y a quand même 800% d'augmentation en quelques années de nombre de vélos électriques qui se louent, qui se vendent et que les gens achètent. Donc aussi, c'est un marché très intéressant. Et c'est vrai que lorsque l'on veut regarder un petit peu pour faire un investissement aujourd'hui, vous avez plusieurs critères qui doivent entrer en jeu. Notamment, il faut le dire, un critère qui est très important, qui est celui du marché. Quel est le marché du moteur aujourd'hui? Quel est le marché des moteurs électriques pour que vous puissiez vous rendre compte dans quoi vous allez investir? C'est vrai qu'avoir un marché intéressant, avoir un marché qui tienne la route, avoir un marché qui permette d'être en expansion, un marché qui monte et puis qui ne stagne pas ou qui soit en pente descendante, eh bien là c'est l'occasion de se rendre compte d'une chose, c'est que les moteurs électriques sont en forte progression, et notamment plus ils ont de valeur énergétique, c'est-à-dire d'économie d'énergie et de pouvoir apporter un plus par rapport à d'autres moteurs, eh bien ça c'est un petit peu un avantage qu'il peut y avoir dans le cadre des moteurs Duyunov, et ça je vais vous en parler dans un instant. Donc la puissance est de 20 kW pour cette roue moteur à moyeu qui équipe donc un vélo. Ils sont beaucoup moins chers que leurs similaires, en aimant, avec des aimants permanents que les gens connaissent habituellement, parce que c'est comme ça que sont construits les autres roues qui constituent les vélos, alors que là il n'y a pas d'aimants permanents, il n'y a notamment que des bobinages. Alors à propos de bobinage, justement, voyez-vous, les bobinages qui sont à l'intérieur des moteurs, ce sont ces fameux fils de cuivre que vous voyez lorsque vous ouvrez un moteur. Vous avez des fils qui sont enroulés, et ces fils de cuivre enroulés sont notamment de type triangle ou de type étoile. Et les moteurs traditionnels ont ces caractéristiques-là d'être soit de mode triangle, soit de mode étoile. Et la technologie des bobinages combinés Slavyanka mixe les deux, c'est-à-dire que M. Duyunov, lui, il a dit, ben voilà, on va faire le nécessaire pour pouvoir avoir le mode triangle et le mode étoile.
On va mixer les deux et c'est en tout cas, bon, ça paraît comme ça simple parce que c'est vrai que moi personnellement, je ne suis pas ingénieur et je ne peux pas vous expliquer comme ça de but en blanc tous les petits détails qu'il peut y avoir dans un moteur, en tout cas de ce type. Mais sachez une chose, c'est que les moteurs de type Slavyanka, donc avec donc le mélange de bobinage entre triangle et étoile, c'est donc quelque chose que Monsieur de Hunhoff maîtrise de A à Z. Et c'est grâce à cette simplification, bien sûr, que je vous donne ici, que la technologie des bobinages combinés Slavyanka est née et permet d'avoir plusieurs avantages. Notamment, cela consomme moins d'électricité. Donc, si vous voulez, il y a quand même jusqu'à 30 à 40% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Et il y a également une amélioration du couple moteur. Il y a une amélioration du rendement, c'est-à-dire qu'on a plus de possibilités avec ces moteurs de faire quelque chose d'intéressant. Il y a plus de puissance et notamment ça coûte moins cher de les produire. Voyez-vous, les moteurs type BLDC, ça s'appelle comme ça, avec des aimants permanents que vous voyez au fond sur l'image du moteur en gris, eh bien ce moteur-là en gris derrière, c'est un moteur qui effectivement a l'occasion d'être avec des aimants et ces aimants sont essentiellement produits en Chine à 90%. C'est issu de minerais qui sont extraits des mines chinoises, ce qu'on appelle Robert pouvait me donner signe si tout fonctionne toujours bien, ça me rassurerait. Je poursuis donc mon explication, à savoir qu'effectivement le moteur de type Slavyanka sont donc à base de bobinage et non pas d'aimant. Donc c'est un petit peu la grande différence qu'il peut y avoir entre ces deux types de moteurs. J'espère que vous me recevez toujours parce que comme je n'ai pas eu de réponse à ma demande de savoir si effectivement je suis toujours là, effectivement ça fonctionne. Donc moi je voudrais revenir donc sur j'espère qu'on m'entend bien. Gros problème de son. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'était juste une légère petite coupure. Je pense que vous n'avez pas trop perdu le fil et de toute façon je répète ce que je dis. Donc voilà, la possibilité que vous avez ici, c'est de vous rendre compte que ces moteurs donc de type Slavyanka eh bien, sont très intéressants. Sachez qu'il existe plus de 10 000 types de moteurs à travers le monde, qu'il y a 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués et mis en grosse réparation et que ça a tendance à augmenter. Cette augmentation va aller jusqu'à l'ordre de 10 milliards de moteurs par an, ce qui veut dire que le marché est effectivement montant,
que ce marché permet de dire que c'est un marché intéressant qui va pouvoir se développer à l'avenir. Donc 60 ans, oui, 60 ans que les moteurs n'ont pas été révisés, 60 ans que les moteurs n'ont pas eu l'occasion d'être révisés, et c'est pourquoi Monsieur Duyunov a préféré vous dire aujourd'hui que la base des moteurs qui existent, ça fait 60 ans qu'il n'y a rien eu de vraiment très innovant. Il y a eu des améliorations sur les moteurs, sur la fiabilité des moteurs, etc. Mais il n'y a pas eu d'amélioration significative au titre que lui le propose. Voilà, donc si j'ai quelques petites coupures, ne vous inquiétez pas, en général ça revient et je pense que vous devriez arriver à suivre le fil de ce que j'explique. Alors, 60% de l'électricité mondiale sont consommés par des moteurs électriques asynchrone, donc ce qui veut dire que tout ce qui est produit, effectivement par les centrales électriques, eh bien, est utilisé pour effectivement avoir l'utilisation de ces moteurs, c'est-à-dire que 60% de l'énergie qui est produite est utilisée par des moteurs électriques. Voilà. Donc vous savez que même dans l'industrie, ça peut aller jusqu'à 65%. 82,5 milliards de moteurs existent sur Terre, ce qui n'est pas négligeable. Ça représente environ 12 à 13 moteurs par habitant sur Terre. Ce qui est assez énorme, et très souvent, eh bien, on ne sait pas où sont ces moteurs. Eh bien, regardez juste autour de vous, regardez les ventilateurs, regardez les différents véhicules qui roulent, et on va pouvoir jeter un coup d'œil sur l'utilisation de ces moteurs qui sont faits à travers le monde, et pour vite se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils sont utilisés vraiment partout. Ces moteurs sont utilisés à travers le monde et sont utilisés partout dans l'industrie, dans la médecine, etc. Là, je ne sais pas si vous me captez toujours, parce que c'est vrai que ma connexion n'est peut-être pas formidable ce soir, mais j'espère que vous arrivez quand même à suivre mon explication. Sinon, ma foi, je serais obligé, ma foi, de raccourcir le webinaire un petit peu. Il est à vous de me dire si vous me captez toujours très bien ou si c'est vraiment très déplorable. Donc, j'essaie de vous expliquer là l'utilisation de ces moteurs asynchrones de chez Duyunov pour vous montrer que dans l'industrie, dans les domaines du commerce, dans le domaine du divertissement, dans l'industrie alimentaire, dans la médecine, partout les moteurs asynchrones sont utilisés, et ça montre que effectivement tous ces moteurs sont autour de nous sans que l'on sache des fois exactement où ils peuvent se trouver. Eh bien, moi je peux vous montrer qu'ils sont dans tout ce qui roule, notamment les locomotives électriques. Ça peut également être donc une voiture genre Pickman, ou alors ça peut être un trolleybus, ou encore un vélo qui est donc avec une roue à moyeu. Et d'autre part, nous avons également des voiturettes qui fonctionnent souvent avec des 4 moteurs qui sont distincts l'un de l'autre. Voilà donc. Donc, je continue pour vous montrer un petit peu où sont utilisés ces moteurs, bien également sur des trolleybus, notamment là, sur des trolleybus qui sont à Kiev, ça a été testé. On a également les motos, les mobylettes, les fauteuils roulants, les voiturettes et notamment les vélos qui sont là et qui ont été testés par M. Duyunov. C'est vrai que ce vélo là, par exemple en haut, le rouge, n'a pas l'air super génial comme ça à regarder. Son design n'est peut-être pas fortement attractif, mais il s'agit d'un prototype pour montrer aux fabricants qu'ils peuvent utiliser le prototype pour montrer et
faire ensuite une carcasse, un cadre de vélo qui puisse correspondre exactement à ce que les gens ont besoin. Donc vous voyez qu'à travers la Russie, il y a beaucoup de gens qui ont déjà adopté les méthodes de type Slavyanka. Ils sont des spécialistes sous licence de bobinage. Ce sont des gens qui font des bobinages et qui font des bobinages de réparation. Ils réparent des moteurs, ils rebobinent des moteurs qui ont grillé. Et là, c'est déjà une activité qui est pleine et qui se situe déjà en Russie et qui permet de faire tourner les licences qui sont distribuées par M. Duyunov. Donc on peut s'imaginer que ça tourne déjà, on peut voir que ça tourne déjà et que ce n'est pas juste une start-up qui va essayer d'avoir des fonds pour démarrer plus tard. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'activités qui se déroulent là sur, en l'occurrence, cette application des moteurs de chez Duyunov. Alors, si vous voulez voir un petit peu aussi différents magazines, apparemment on nous parle maintenant des tests qui sont effectués, on parle aussi des partenariats qui ont été réalisés. Il y a notamment plusieurs articles qui sont parus dans les presses spécialisées sur le principe des moteurs Slavyanka pour montrer qu'effectivement on a la possibilité aujourd'hui de dire que c'est une innovation technologique qui tient la route. Monsieur Arestov, qui est un partenaire, qui est lui en Chine, a développé notamment donc les différents éléments qui permettent de réaliser des véhicules autonomes avec des panneaux solaires et vous pouvez voir quelques exemples comme notamment le véhicule qui se trouve à droite sur mon slide qui a été réalisé avec un panneau solaire sur le capot et un panneau solaire sur le toit. Alors il travaille également avec la société Glory Energy qui est une des plus grandes sociétés de création de panneaux solaires et cette société de création de panneaux solaires permet aujourd'hui à M. Arestov de dire qu'il va créer des véhicules qui sont totalement autonomes et qui vont parcourir dans les 25-30 km et qui vont circuler sous des latitudes où il y a effectivement beaucoup de soleil. C'est dû à la connexion Internet qui malheureusement n'est pas parfaite et qui est souvent mangée par d'autres personnes qui sont sur les réseaux et qui empêche effectivement d'être en permanence connecté correctement. Donc je ne sais pas si ce webinaire va pouvoir se dérouler dans des conditions favorables, mais en tout cas on va essayer de suivre rapidement pour que vous puissiez avoir quelques éléments. Sinon, si toutefois cela posait trop de problèmes, eh bien nous avons également des webinaires avec des replays qui sont possibles et on peut également envisager donc de ce côté-là de voir les replays des webinaires qui sont déjà en ligne et qui sont notamment sur la page YouTube officielle du projet. Alors je voudrais vous montrer ici un des projets phares de Monsieur Arestov qui constitue donc un marché énorme qui est celui des pousse-pousse, les fameux tuk-tuk. Donc les pousse-pousse, pour ceux qui connaissent, fonctionnent avec de l'essence à la base, mais c'est vrai que les exploitants de ces fameux tuk-tuk, il faut le dire, ont sans doute la possibilité de se rendre compte que s'ils ont des panneaux solaires sur le toit, eh bien il n'y aura plus besoin à l'avenir d'avoir donc d'essence à mettre dans leur véhicule. Vous voyez que l'utilisation des tuk-tuk comme taxi, il y en a quand même 35 000
qui sont enregistrés en Thaïlande, 20 000 du côté de Bangkok, 1,2 million en Sri Lanka et 1,5 million en Inde. Donc c'est quand même un marché énorme quand on se rend compte que ces tuk-tuks sont fabriqués en Asie et qu'ils sont ensuite exportés à travers le monde pour aller dans d'autres pays. Donc c'est quand même un marché très très intéressant. Monsieur Arestov a également, avec une des universités de Bangkok, a eu l'occasion de montrer au Premier ministre thaïlandais qu'il pouvait fabriquer un bateau solaire avec un panneau solaire sur le toit et que donc ce panneau solaire, en l'occurrence, pouvait avoir l'occasion de faire avancer un bateau, ce bateau grâce à un moteur de chez Du-Neuf et qui consomme nettement moins. Ensuite, je pense que soit vous aurez celui-là, soit vous en aurez un autre. Je pense qu'il y a des petites coupures au niveau du son. J'en suis vraiment désolé. Je vous l'ai déjà expliqué, je suis actuellement au Bénin et c'est vrai que les connexions sont peut-être pas exactement celles qu'il faudrait pour pouvoir assurer l'intégralité du webinaire. Mais bien sûr, avec les coupures, on tiendra bien sûr à vous donner des replays. Et si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre que j'avais réalisé en France. Donc, des contrats ont déjà été conclus pour la société avec M. Arestov. Ces contrats sont notamment la Corée du Sud à qui on a fourni déjà 10 000 scooters et motos avec des moteurs DA90S et DA100S qui sont des productions aujourd'hui de Monsieur Arestov en Thaïlande. Il y a notamment une usine qui fabrique en Chine et en Thaïlande ces moteurs en série, ce qui fait que, une fois de plus, on peut vous montrer que la société tourne et produit déjà des moteurs et permet effectivement de voir quelque chose d'intéressant au niveau du marché. C'est vrai que le développement de la part des partenaires et de la part des gens qui travaillent avec M. Du-Neuf est très intéressant. Aujourd'hui, on peut se demander si ces moteurs sont en vente. Beaucoup nous demandaient si ces moteurs étaient en vente. Oui, vous voyez que sur ces images, les deux moteurs qui sont là sont en vente et on peut notamment en faire des activités comme celle-là que vous voyez ici à l'écran, qui sont des activités que monsieur, par exemple, Andrei Lobov a pu faire en Russie en mettant un véhicule dans un parc et en le faisant circuler avec des moteurs de chez Du-Neuf. Donc c'est vrai que ces moteurs sont en vente et on peut vous donner notamment des adresses qui sont pour vous très certainement utiles si vous êtes intéressé par acheter des moteurs et de les exploiter à votre niveau et de les tester. Donc vous pouvez, grâce à ces moteurs, faire des choses qui roulent. Là aujourd'hui c'est un traîneau, pourquoi pas utiliser demain, je ne sais pas moi, un escargot, que sais-je, qui roule avec un moteur Du-Neuf. Les transports des moteurs utilisant des moteurs DA90S et 100S sont notamment des Pickman que vous voyez là en rouge ou encore la moto que vous voyez à droite qui sont notamment vendus par la société Molnio en Russie. Et ça aussi, c'est important de dire qu'aujourd'hui, ces moteurs sont en vente. Alors vous allez me dire quel est le prix? Eh bien, il faut contacter l'un de ces fabricants dont je vous donne ici la liste sur mon slide. Vous pouvez les contacter. Il y a notamment l'adresse email de Monsieur Arestov qui fabrique déjà des moteurs. Vous avez numéro de téléphone donc de Monsieur Andrei Lobov. Bon, je sais pas, il parle peut-être un peu anglais. Et vous avez également molnio.com qui est une société qui se trouve en Russie auprès de laquelle vous pouvez commander ces fameux moteurs. Voilà donc pour ces explications concernant les moteurs que vous pouvez acheter. Ça, c'est quand même un point important. Maintenant, il faut préciser que ce marché des moteurs est très important pour l'avenir parce que même par exemple en France, il y a bon nombre de gens qui le savent déjà que bien sûr le projet, les voitures à essence vont bientôt disparaître au profit de véhicules de type électrique, mais pas seulement, parce que si vous voulez 51 ou 52% des moteurs seront bien sûr électriques,
et il y aura très certainement d'autres énergies qui seront là et qui apporteront le nécessaire. Maintenant que vous avez vu le marché des moteurs, la raison exacte d'avoir le marché d'un marché intéressant, eh bien, on peut voir les besoins d'investissement du projet. Il faut savoir qu'il y a un début de production à petite échelle et ensuite on va avoir une production à grande échelle de moteurs, et d'ailleurs on est plutôt entre ces deux phases, entre la production à petite échelle et la production à grande échelle des moteurs de chez Duyunov, et le lancement du département d'ingénierie qui est en fait la construction d'un bureau d'études et d'ingénierie qui doit avoir lieu en Russie et qui est donc piloté par la société Sovelmash et ASCPP en Russie, notamment sur un terrain d'une zone économique spéciale dont on va voir les bienfaits dans quelques instants. Comment la compagnie va-t-elle faire pour faire des profits? Eh bien, par la multiplication et l'extension de la production, la technique de vente et d'outillage pour la fabrication des moteurs. Il y a également la vente du produit final. Si par exemple, on a des vélos qui sont fabriqués, ou alors on a aussi la vente de licences permettant de maîtriser ou de fabriquer des produits, notamment le transfert de technologie qui est là et qui fait le nécessaire. Le transfert de technologie, souvent on pense que Duyunov va créer des usines dans l'environnement, dans les pays, dans différents pays qui vont s'implanter, mais en fait il n'en est rien, il n'en est absolument rien du tout. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est en fait des gens qui fabriquent déjà aujourd'hui des moteurs, qui vont prendre des licences et qui vont les utiliser pour pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir fabriquer eux-mêmes des moteurs avec la technologie donc de chez Duyunov. Ensuite, il faut aussi préciser que ce plan qui est proposé à toutes les personnes qui sont intéressées par le projet est un plan sur 20 étapes, dont nous avons notamment l'étape 12 qui est en cours. Elle est en cours jusqu'au 31 mars de ce mois, donc c'est-à-dire du mois de mars. Je vous montre les 20 étapes, avec un objectif de récupérer au départ, c'était 40 millions de dollars. Si les images bougent un peu, ne vous inquiétez pas, je reviens sur les sujets. Vous avez une possibilité au départ qui est proposée de récolter 40 millions de dollars pour pouvoir atteindre le but et l'objectif de ce projet. Et entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu donc d'autres étapes qui ont fait que, comme on avance très vite dans le projet actuellement, eh bien, la compagnie a décidé de rajouter 10 millions de dollars, oui, 50 millions de dollars au lieu de 40, qui sont à récolter parce que ça avance bien plus vite que prévu. Et grâce à cette avancée rapide du projet, on vous propose d'acheter des parts, notamment des packs de parts qui sont très intéressantes actuellement. Pour 500 dollars notamment, vous avez possibilité d'avoir 97 500 parts. Et à savoir que, comme vous pouvez le voir dans le tableau, eh bien, la valeur de ces parts sera donc de 97 500 dollars. C'est-à-dire que chaque part que vous allez acheter aujourd'hui à quelques centimes, à quelques dixièmes de centimes, eh bien, ces quelques parts seront ensuite transformées en parts d'une valeur de 1 dollar. C'est comme ça que cela va se passer. Et puis, si vous lisez un petit peu plus bas, parce que souvent on ne lit que la première ligne, on regarde les 500 dollars et on regarde les 97 500, mais en fait, il est très intéressant de voir que, par exemple, sur le pack à 2000 dollars, eh bien, vous avez normalement 474 000 parts, c'est-à-dire presque un demi-million de parts. Pour 2000 dollars, c'est quand même très intéressant. Sachant qu'en plus de ça, vous pouvez le payer, vous le voyez, en 10, 20, voire même jusqu'à 30 mensualités. Donc, ce qui vous permet d'étaler ça dans le temps et de vous acquérir un véritable petit pactole qui va vous permettre d'avancer et de générer des gains plus tard, notamment par le biais des dividendes que vous allez récolter. Dividendes qui seront redistribués une fois que la société aura fait des bénéfices. Et notamment, je vous montre ici
en francs CFA parce que je suis actuellement au Bénin et puis qu'il y a peut-être des gens qui sont également en Afrique de l'Ouest francophone qui me regardent et qui peuvent faire une comparaison, notamment sur les prix en francs CFA, ici, qui sont affichés pour que vous puissiez avoir une meilleure notion de ce que cela représente pour vous si vous voulez acheter un certain nombre de parts, voyez-vous. Donc c'est un moment assez important de poser, de vous montrer ce que cela représente, notamment pour les parts. Alors maintenant, ces parts changent de quantité en fonction de l'étape à laquelle nous nous situons. Actuellement, nous sommes à l'étape 12 et nous allons bientôt passer à l'étape 13. Alors ça aussi, c'est vraiment important de s'en rendre compte parce que les parts d'investissement dans la société sont nettement inférieures à sa valeur nominale et les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque fois que l'on change d'étape. Et là, vous voyez, sur 20 étapes, nous sommes aujourd'hui à l'étape 12 et nous allons bientôt passer à l'étape 13. Donc cette étape 13, eh bien, elle va arriver quand? Eh bien, non, ce n'est pas un poisson d'avril, ça va arriver le 1er avril prochain. C'est donc merci de me regarder. Non, je fais une petite plaisanterie. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril, nous changeons et nous passons à l'étape 13. C'est là l'occasion de passer à la 13e étape du financement participatif. Et lorsque nous passons à la 13e étape du financement participatif, eh bien, les parts vont nettement diminuer. Alors, vous allez me dire, mais de combien elles vont diminuer ces parts? Parce que on aimerait bien savoir de combien est-ce qu'elles vont diminuer ces parts. Alors, eh bien, j'essaye de vous montrer ce slide suivant avec les nombres de parts qui vont apparaître prochainement et pour vous montrer qu'effectivement, ça va diminuer fortement. Je vous montre ici le nombre de parts que vous allez avoir. Ce sont des parts qui sont moins importantes, en tout cas. Vous voyez qu'il n'y en a que 86 000 au lieu de 97 500. Ça veut dire qu'il y a pratiquement plus de 10 000 parts en moins, 11 500 notamment. Et ça fait quand même beaucoup de parts en moins. Alors des fois les gens ils disent mais oui mais moi je comprends pas qu'est-ce que ça fait comme différence. Eh bien je ne sais pas si vous avez vu qu'une part allait valoir $1, mais ça veut dire que vous allez perdre quand même quelque chose comme 11 500 parts au passage. C'est-à-dire 11 500 $. Non mais juste comme ça au passage 11 500 $. Je pense que tout le monde est prêt à perdre 11 500 $ aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant que vous aussi, vous perdiez 11 500 $, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cette raison que je ne saurais vous conseiller davantage de prendre en considération que dans aujourd'hui, quelques petits jours, dans 9 jours, nous allons changer d'étape. Vous pouvez donc commencer à prendre un pack en ne payant qu'une seule mensualité, pas le pack entier. Même si vous prenez un pack à 2000 $, vous payez une seule mensualité, vous voyez, à 20 mois de 100 $. Et pour 100 $, vous avez déjà possibilité d'acquérir un pack à 2000 $, de pouvoir avoir la chance d'avoir 474 000 parts. Donc, si seulement, oui, vous pouviez prendre un pack à partir d'une somme de 100 $, vous auriez encore aujourd'hui 97, non pas 97 000, mais 474 000 parts, avec la différence qu'il y a, là il y en a 418 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même une grande différence. Donc, n'hésitez pas, foncez, achetez des parts, achetez des packs, parce que c'est maintenant le moment, avant qu'il y ait un changement d'étape qui s'opérera le 1er avril prochain. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ont peut-être eu du mal à capter le nombre de parts et la quantité en dollars que cela pourrait représenter, eh bien, j'ai également de temps en temps des propositions en francs CFA et on peut vous aider également à faire des conversions. Qu'est-ce que l'investisseur obtient? Alors, on obtient quoi quand on achète des parts? Ça, c'est quand même important de savoir ce que l'on obtient. Eh bien, on obtient un certificat de propriété.
C'est vrai que la propriété donc que vous allez avoir, c'est vous allez être copropriétaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un document en main qui va prouver que vous êtes propriétaire de ces parts. Et vous avez également ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Et ce contrat d'investissement et ce certificat, vous pouvez même les commander par courrier. Vous pouvez les recevoir dans votre boîte aux lettres, vous pouvez les consulter, vous pouvez les avoir sur papier, noir sur blanc, de telle manière à ce que vous puissiez voir qu'effectivement, c'est la réalité. Il n'y a pas ici de choses qui sont bizarres ou banales ou qui n'ont pas de sens dans ce que vous achetez. Vous achetez des parts, eh bien vous avez un titre de propriété. C'est quand même important de le dire, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais on achète des parts, mais qu'est-ce qu'on a en main? On n'en sait rien, blablabla. Bla. » Ok? Sachez qu'aujourd'hui, si vous investissez dans Solar Group, qui est en fait la plateforme qui permet de récolter les fonds, et que vous allez donc soutenir la société Sovelmash, qui est donc une société, vous le voyez, d'une marque déposée aujourd'hui. Sovelmash a été déposé, c'est une marque déposée qui peut se retrouver par exemple sur un vélo. Eh bien, là aussi, c'est important de se rendre compte que Solar Group détient 49,5% aujourd'hui de la société Sovelmash que nous soutenons. C'est Sovelmash qui va construire le bureau d'études et d'ingénierie. C'est Sovelmash qui va faire le nécessaire pour vous ramener des dividendes. C'est Sovelmash que nous soutenons et que par Sovelmash, nous avons donc des parts dans Sovelmash. Aujourd'hui, 49,5% de cette société est détenue par Solar Group. Et c'est pour ça qu'on vous donne des certificats Solar Group. Parce que vous détenez des parts dans Solar Group qui détient elle-même 49,5% des parts dans Sovelmash. Voilà, ça vous donne des explications. C'est peut-être un peu plus clair pour vous, alors que ça ne l'était peut-être pas auparavant. C'est pour ça que ces soirées de webinaire sont faites et que je viens vous expliquer la chose de telle manière à ce que vous puissiez bien la comprendre. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, la marque Sovelmash a été déposée. Donc aujourd'hui, c'est une marque. Ça veut dire que les moteurs qui sont fabriqués ont également leur propre marque. C'est la marque Sovelmash. C'est pas le moteur truc-muche de chez Unov, bidule, machin. C'est le moteur Sovelmash. Okay. Qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux investissements que vous avez déjà fait? Pour ceux qui ont déjà investi ou pour ceux qui veulent investir, voilà ce que l'on fait avec votre argent. Eh bien, on achète du matériel pour fabriquer les moteurs. Notamment, on va créer des départements, des nouveaux départements. On va créer également ce bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, pour revenir sur mon slide précédent, eh bien, on a possibilité de vous montrer qu'on achète du matériel qui est des matériels de laboratoire, ce sont des lasers, ce sont des appareils de mesure, ce sont des moteurs, des bancs d'essai. Voilà en gros ce qui est acheté avec donc l'argent que vous remettez à Sovelmash par le biais de Solar Group en cotisant et en achetant des parts de la société. À présent, je voudrais également vous parler du bâtiment qui va être construit, notamment dans la zone économique spéciale à la Boutchevo de Moscou, dans la zone Technopolis de Moscou, et on voit à quoi ressemblera par le biais de la maquette le bâtiment qui sera construit sur un terrain de 2,1 hectares. C'est vrai que on ne pense pas forcément à tous ces détails que l'on peut voir ici. Vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que la maquette du projet, de l'avant-projet, va être construit, donc ce bâtiment va être construit sur ce terrain que je vous montre ici et qui est donc situé dans la zone à la Boutchevo et soutenu par la ville de Moscou. Et c'est là justement notre garantie. Ça, c'est la garantie absolue que ce projet aboutira, c'est que nous avons une introduction dans la zone économique spéciale à la Boutchevo de Moscou qui fait que ce projet est soutenu par la ville de Moscou. Et comme ce projet est soutenu par la ville de Moscou, eh bien, nous avons une garantie absolue sur son déroulement et sur le projet qu'il aboutira et qu'il arrivera à ses fins. Donc, le terrain en lui-même a donc été notamment défriché à un moment donné. C'est important de le préciser. Et ce terrain qui a donc été défriché
eh bien, permettra de construire ce bâtiment que je vous montre encore ici en maquette et qui aura cet aspect-là. Vous voyez que c'est quand même assez joli et nous avons hâte de pouvoir le visiter d'ici quelques temps. Sachez tout de même que la construction de ce bâtiment va durer 20 mois. Donc pour les gens qui sont pressés, c'est pas vraiment l'idéal. Il s'agit quand même d'avoir un peu de patience et de voir évoluer la société et notamment de voir évoluer les constructions de ce bâtiment qui se fera donc à partir du moment où le permis de construire sera délivré, et ce permis de construire sera délivré sous peu parce que bien, le permis de construire est en cours de validation. Les matériels qui sont achetés également sont des bancs d'essai. Vous avez également une fabrication d'un premier type de moteur, type IE1 pour une industrie qui a été développé par M. Duyunov. Donc c'est toujours pour vous expliquer que ce n'est pas une start-up qui va commencer à produire quelque chose dans quelques temps, c'est que actuellement les locaux sont loués parce que je vous parlais de la construction d'un bâtiment, mais il faut quand même savoir que lorsque vous mettez de l'argent dans une société comme Sovelmash, c'est parce qu'elle tourne déjà, elle fabrique déjà des moteurs, elle a déjà des clients. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il y a une entrée en bourse en général, une société doit tourner déjà depuis 3 ans pour pouvoir faire une entrée en bourse, eh bien, on pourra dire que la société tourne déjà, a déjà fabriqué des moteurs et a déjà ses propres clients. Vous comprenez? C'est quand même assez important de le préciser. Okay? Et puis, pour pouvoir tourner et avoir une certification de ces fameux moteurs, il y a eu la certification notamment du laboratoire. Le laboratoire est propre à lui-même et permet de certifier des moteurs et permet aussi de certifier les mesures qui sont faites sur des moteurs traditionnels et sur des moteurs de type Slavyanka qui sont fabriqués. Et d'ailleurs, une commande pour un client qui est en train de partir actuellement depuis Sovelmash, vous voyez là sur les caissons, il y a, que je vous montre, il y a le logo Sovelmash qui est gravé. Et on voit le dessin à travers le plastique qui est là, des moteurs. Et pour vous montrer ce qu'il y a dans ces caisses, eh bien, je vous montre qu'il y a ici les moteurs à droite, qui sont donc des moteurs qui vont servir pour une industrie russe qui va les utiliser et qui va notamment les utiliser pour installer sur des véhicules. Alors, quel genre de véhicule, qu'est-ce que c'est, on n'en sait rien. Vous savez, il y a également ce qu'on appelle le secret commercial. On ne peut pas toujours tout révéler, mais on vous montre déjà des moteurs qui sont fabriqués en série par l'usine qui fabrique pour Sovelmash, parce qu'il y a une usine qui tourne déjà en Russie et qui permet de fabriquer ces fameux moteurs. Et c'est donc la première fabrication en série de moteurs en Russie qui va être livrée notamment et qui a été fabriquée grâce à des composants qui sont traditionnels et qui sont peu chers. Donc ces moteurs ont une valeur très intéressante parce qu'ils coûtent moins cher à produire et en plus ils sont beaucoup plus performants et consomment beaucoup moins d'électricité. C'est pourquoi cela intéresse beaucoup de monde. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas si évident de ramener un produit dit écologique parce que ces moteurs sont non seulement plus économes en énergie et sont plus puissants, et ils sont moins chers à fabriquer. Donc, que voulez-vous de plus que d'avoir des moteurs extrêmement performants qui sont là et qui vous apportent un plus non négligeable. Okay? Voilà donc, je vous ai montré là la production de Sovelmash actuelle et pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de tous les efforts qui sont faits et grâce à l'investissement que vous réalisez, grâce à vos deniers, grâce à votre investissement et vos achats de packs, c'est comme ça que la société Sovelmash avance et permet donc de faire des propositions. On va parler notamment maintenant du programme de partenariat parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Maintenant qu'on a parlé du moteur et qu'on a montré qu'ils étaient fabriqués, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, en cette période de crise, disent « Oui, moi, je ne sais pas comment faire pour payer des mensualités. Je n'ai pas forcément beaucoup de moyens. » Sachez-le, je vous l'apprends une fois de plus que, en tant que partenaire national de quelques pays maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que le programme de partenariat est très intéressant, où vous permet d'avoir des parts pour 0 francs, 0 euros, 0 $. Okay?
Ce programme de partenariat et d'affiliation vous est proposé parce que vous obtenez des gains qui sont immédiats. Un plan de rémunération, notamment un là, je vous montre quelques images de ce que vous pouvez avoir dans votre back-office, notamment dans la rubrique pour nos partenaires, qui est la rubrique qui retrace ce plan de rémunération. Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement ce soir dans mon webinaire, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil dans votre back-office et de vous rendre compte que le plan de rémunération est très intéressant. Vous pouvez donc rentrer en tant que partenaire, ensuite devenir spécialiste, puis master, puis devenir expert et pourquoi pas devenir professionnel. Voilà. Et en tant que professionnel, eh bien, vous pouvez très aisément gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire supplémentaire selon le pays où vous habitez et votre mode de vie que vous pouvez avoir. C'est très important de se rendre compte que vous pouvez payer vos parts grâce à cet argent, mais vous pouvez aussi le retirer dans votre poche et avoir notamment dans votre poche des vrais billets, des billets que vous pourrez dépenser dans n'importe quel commerce parce que c'est de l'argent retirable et vous pouvez le retirer sous 24 heures. C'est important de le savoir parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'avantage que vous pouvez avoir de pouvoir suivre un programme de partenariat même si ce n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Alors oui, le parrainage, c'est dur au début, mais quand vous commencez à avoir 200, 300, 400 personnes, là, ça commence à tourner. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas si dur que ça. Mais c'est la volonté de le faire au début. C'est la volonté de le démarrer. C'est la volonté de se dire, oui, je vais faire quelque chose. Vous êtes actuellement peut-être confiné comme moi à la maison. Eh bien, pourquoi pas contacter tous les gens qui sont sur Facebook? Vous les avez toute la journée au bout de votre Internet. Pourquoi ne pas leur proposer de voir ou revoir ce webinaire et de pouvoir leur proposer d'intégrer ce merveilleux projet des moteurs de UNOF qui a un très bel avenir devant lui dans la mesure où vous voyez il y a déjà des productions de moteurs qui sont faites et ces productions de moteurs sont là pour apporter un plus à tous les gens qui vont les utiliser. Je suis partenaire national et je l'ai été élu, nommé, pardon, pas élu, nommé par la direction de Solar Group en tant que partenaire national de la France. J'ai également évolué personnellement dans le Solar Group avec plusieurs milliers de personnes qui sont aujourd'hui derrière moi et que je remercie pour tout leur travail qu'ils font. Nous étions également en Côte d'Ivoire le 3 août dernier. Je salue tout le peuple ivoirien qui est actuellement également, tout comme les Français, en confinement et qui tente de poursuivre les possibilités de business. Voici, c'était donc à Abidjan le 3 août dernier où je suis donc également partenaire national de la Côte d'Ivoire, donc partenaire national de la France, partenaire national de la Côte d'Ivoire et récemment, lors de la conférence, ça c'est mon ami Johan qui a été partenaire national de l'Allemagne et très récemment j'ai eu l'occasion d'être nommé également partenaire national du Sénégal et nous avons été formidablement bien accueillis par le peuple sénégalais. Et j'ai également fait des tours à Moscou, parce que des fois on pourrait se dire oui mais c'est bien gentil ton truc là, c'est virtuel, mais ce n'est pas que virtuel. Moi je suis allé à Moscou, j'ai vu le terrain où on va construire le bureau d'études et d'ingénierie. Nous avons eu des conférences avec plus de 400 personnes que vous voyez là sur les images. Très sincèrement, c'est pas rien. On voit quand même qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. Vous voyez tous les drapeaux, tous les pays qui sont représentés. Il y a aujourd'hui plus de 116 pays qui travaillent avec Solar Group et il y a plus de 200 000 personnes qui font le nécessaire. Conférence au Bénin en octobre. Oui, je suis actuellement au Bénin et je salue mes amis béninois qui sont à l'écoute. Je suis sûr qu'ils se reconnaîtront peut-être sur les images que je passe ici. Ils étaient avec moi au mois d'octobre et nous espérons pouvoir les inviter très prochainement le 18 avril à notre conférence internationale qui se déroulera ici à Cotonou, si bien sûr cela peut avoir lieu en fonction des événements actuels.
Conférence également au Togo que nous avons réalisée au mois d'octobre. Là aussi, conférence internationale prévue le 25 avril prochain à Lomé. Là aussi, on espère pouvoir maintenir la date parce qu'il y a certains blocages actuellement, mais on espère pouvoir d'ici là faire le nécessaire pour que vous puissiez vous rassembler avec nous et ouvrir les deux pays, notamment le Bénin et le Togo, pour officialiser les investisseurs. Moi-même, j'ai fait une vague de présentation du projet en Afrique de l'Ouest francophone, notamment en Côte d'Ivoire, et j'ai également eu l'occasion de revenir à Cotonou. Oui, vous allez me dire, pourquoi toujours Cotonou? Il y a aussi beaucoup d'investisseurs à Cotonou, et nous avons prévu d'ouvrir les pays, qui sont donc des pays voisins, notamment le Bénin et le Togo, et c'est ce qui explique ma présence ici. Le 8 février à Dakar au Sénégal, je vous en ai parlé. Vous voyez ici les quelques images avec les hôtesses qui étaient autour de moi. Également la participation des membres du Bénin qui étaient présents. Voilà. Et donc je salue également les Sénégalais, Issa et le club Walf. Et Kojo et tous ces gens-là et Lamine qui sont des gens qui œuvrent tous les jours pour développer le business dans leur pays, le Sénégal, à Dakar. Voilà donc que le projet des moteurs du INF est une start-up grâce au lancement réussi parce que nous sommes déjà à l'étape 12 du projet. Eh bien, nous avons aujourd'hui constitué un laboratoire avec l'argent qui a été récolté, un laboratoire qui a été certifié, un laboratoire qui peut certifier aujourd'hui des moteurs. Et grâce à cette présentation que je viens de vous faire, je vous laisse maintenant la parole sur le chat. Si vous voulez poser quelques questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre en espérant que vous arrivez toujours bien à me capter. En attendant que vous posiez vos questions, je voudrais vous montrer les rassemblements à travers le monde. Vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que c'était le 16 novembre à New Delhi, en Inde. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Donc, n'allez pas me raconter que c'est juste un petit groupuscule dans un coin. Offrez notamment des parts d'investissement à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous. 25 cadeaux gratuits offerts par la compagnie. À chaque fois, vous avez 100 parts gratuites, c'est-à-dire d'une valeur au moins de $100, que vous pouvez offrir à 25 personnes par mois. N'hésitez pas, en ce moment, vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes toutes et tous presque à la maison. Profitez-en pour offrir 100 parts à vos voisins, à vos amis, à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, grâce à ce cadeau que vous pouvez faire dans votre back-office. Vous allez dans votre back-office, vous cliquez « Faire un cadeau à un ami » et grâce à cela, vous allez offrir 100 parts à vos prospects, à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui sont peut-être dans un coin, dans leur appartement ou dans leur maison, et pour qui un cadeau sera extrêmement bienvenu. Je voudrais rappeler que la raison pour laquelle je suis actuellement au Bénin, c'est d'une part parce que je suis en confinement obligatoire pendant 14 jours, volontaire mais obligatoire, de confinement pour que l'on puisse prouver que je ne suis pas malade et que je puisse réaliser notamment les 2 conférences qui sont programmées, notamment celle de Lomé que je vous montre ici le 25 avril et celle du 18 avril à Cotonou. Je vous invite très fortement, très chers amis, à réserver vos places pour ces 2 conférences. Même s'il devait y avoir des évolutions, il pourrait y avoir éventuellement pas d'annulation mais du report. Si c'est pas, ce sera pas de l'annulation en tout cas. Soyez rassurés, vous pouvez acheter votre billet, c'est $5. C'est une pause café qui est incluse dans le prix. Et soit le 18 avril pour Cotonou, vous pouvez retrouver dans les événements, dans votre back-office, tout cela, ou vous pouvez retrouver également pour Lomé, pour le Togo, pour l'ouverture donc de ces 2 pays. Nous avons des salles qui vous attendent avec pause café et tout, et je serai présent normalement pour vous assurer la présentation. Donc avec beaucoup de
de sérénité et beaucoup d'espoir à ce que ces 2 journées se déroulent. Je suis là pour ça et je vous attends nombreux et nombreuses à réserver vos places dans votre back-office. Voilà, je voudrais abréger un petit peu ce webinaire parce que je pense que des problèmes de connexion sont intervenus lors de mon intervention et je voudrais vous remercier à ceux qui sont restés connectés. On va essayer de faire un replay dans la mesure où le replay sera exploitable et qu'il n'y ait pas trop de coupures de son. Si vous n'êtes pas encore inscrit, que c'est moi qui vous ai invité, je vous invite à vous inscrire sur ce lien, donc www.solargroup.fr. Vous pouvez vous inscrire sur ce site-là au bas de la page ou à plusieurs endroits sur la page. Si vous avez été invité par une autre personne que moi, je vous invite à vous tourner vers cette personne qui va vous offrir un cadeau. Moi aussi, je vous offrirai un cadeau si vous inscrivez sur ce lien. Et je vous montre également Monsieur Dulunov qui était à mes côtés le 22 septembre dernier pour que vous ne pensiez pas que nous soyons des fantômes. Et moi aussi, je suis là pour faire le nécessaire et Monsieur Dulunov était là aussi pour nous dire que son projet va aboutir. Il faut un peu de patience, compter notamment pour une construction, une fin de construction et d'exploitation, compter 2022. Mais en attendant, bien sûr, c'est le partenariat qui va vous faire gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment très important de vous le dire et de vous le redire. Vous pouvez gagner de l'argent, même plusieurs fois votre salaire mensuel grâce au partenariat avec Solar Group. Et je vous invite fortement à prendre des packs avant le 31 mars, parce que le 31 mars à 22 h pour la France, à 21 h pour la Côte d'Ivoire, 22 h également pour le Bénin, 21 h pour le Togo, vous ne pourrez plus avoir ensuite de parts aussi importantes. Ça va chuter de au moins minimum pour le pack le plus petit de 11 500 parts en moins. C'est pas rien. Attention, notez-le bien et prenez vite vos packs ou alors upgradez. Prenez un pack plus important pour ne pas tomber dans ce problème d'avoir beaucoup moins donc de parts que ce qu'il aurait fallu que vous ayez. Excellente soirée, merci à vous depuis le Bénin, je vous salue bien bas, je vous remercie d'avoir été présent dans ce webinaire. Je voudrais remercier l'Afrique du Sud, ici les Moulineaux, notamment avec Lionel, le Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso et la France, et puis bien sûr mon ami de la Russie. Merci aussi aux Béninois qui m'accueillent ici dans leur pays très chaleureusement, même si je suis tout seul dans un appartement. À très bientôt. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux